Bonjour à tous. La rencontre Ouattara-Gbagbo de demain mardi constitue le show gras de la presse ce lundi. Pour le Patriote, on attend du concret de ce rendez-vous. Selon ce quotidien, les Ivoiriens attendent un engagement fort qui va dans le sens de la réconciliation. 3 pages sont d'ailleurs accordées aux populations qui se prononcent sur ce tête-à-tête. Dernière Heure Monde de son côté révèle comment Bédié a fait bouger les lignes en proposant un dialogue politique national inclusif lors de la visite à Daoukro de Gbagbo et le tollé que cela a suscité dans le camp du RHDP, notamment chez Adama Bictogo et Touré Mamadou. Le matin, croire que Gbagbo rentre dans la République demain en allant présenter ses civilités au chef de l'État d'une part, lui présenter sa gratitude pour son retour en Côte d'Ivoire de l'autre et profiter pour lui faire part de ses attentes. En parlant de Ouattara, Bédié et Gbagbo dans l'Inter, Pascal Affinguessan, le président du FPI, affirme « Je les supplie de donner une chance à la paix. Leur avenir politique est derrière eux. Nous devons rompre avec les cycles de violence. » Dans le même journal, Jean-Louis Billon note que le passage de flambeau, la transition, est en train de se faire vu que 70% de la population a moins de 26 ans. Il dit d'ailleurs dans le Bélier intrépide que dès 2025, il est possible que je sois candidat. J'y pense chaque matin en me rasant et clairement, je fais partie de la génération qui va servir le pays demain. C'est peut-être cela qui fait dire à l'expression et le matin que Billon déclare déjà la guerre à Bédié, lui qui pense que le PDCI peut avoir un président et présenter un autre candidat. Toujours dans cette interview accordée à Brut, Côte d'Ivoire et reprise par l'Inter, Billon charge le pouvoir. Traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, les ministres des Affaires étrangères des deux pays seront en conclave aujourd'hui pour la 9e fois. Il sera question au cours de ce rendez-vous qui a démarré le samedi et qui prend fin demain mardi de la mise en œuvre conjointe de leurs aspirations pour leur développement, le vivre ensemble et l'intégration de leurs peuples respectifs. Les projets de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et hydrocarbures, etc., seront au menu des discussions. À côté de cette actualité, on parle toujours de cherté de la vie. Le président de la FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, met en cause certaines taxes qu'il veut voir diminuer car pour lui, trop d'impôts tue l'impôt. L'Inter et Génération Nouvelle, l'Expression et l'Essor ivoirien se penchent sur les 9 propositions de cette fédération dévoilées par Soumaro Farikou. Entre autres, la production locale dans divers secteurs pour réduire les importations et la réouverture des frontières terrestres. Dans notre voie, le FPI propose la réduction de la TVA, des patentes et autres taxes sur la production et les importations, et cela dans une déclaration. Les associations de consommateurs, elles, veulent intégrer les comités locaux de lutte contre la vie chère afin de mettre de l'ordre dans la fixation des prix sur les marchés. Un mot de santé à présent, le Premier ministre a inauguré le CHR de Daloa réhabilité le samedi 24 juillet 2021. Ce sont au total 8 bâtiments qui ont été rénovés et équipés pour les populations du Haut-Sassandra. La deuxième phase des travaux a également été lancée pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Patrick Hachi a saisi cette occasion pour annoncer que les CHR auront des plateaux techniques de niveau international. Le corps médical a été interpellé et appelé à plus de professionnalisme au cours de cette inauguration, mentionne l'expression Le Temps et le Jour Plus qui parle de la même actualité. Autre chose, le quotidien L'Héritage s'interroge sur l'absence du pays de Kafana Nyeni Sitioni, le directeur général de l'ONESI, ce que ce journal apparente à une fuite vers les États-Unis, alors qu'un audit se déroule actuellement à l'Office national de l'état civil et de l'identification et que les DG des sociétés publiques sont interdits de sortir du territoire avant leur audition. Kafana Nyeni Sitioni s'est mis en congé depuis le 1er juillet dernier, selon une source de Jésus Marigota qui écrit l'article. De nombreux problèmes internes concernant le personnel existent au sein de l'ONESI, ce qui pourrait mettre à mal la délivrance des cartes nationales d'identité. Enfin, 27e congrès de l'Union postale universelle UPU, la Côte d'Ivoire prête à accueillir l'événement, nous apprend le rassemblement prévu initialement pour se tenir du 10 au 28 août 2020 et reporté à cause de la Covid-19. C'est finalement du 9 au 27 août 2021 qu'Abidjan va abriter cette activité. Les 192 pays membres de cette union sont donc en route pour Abidjan. Concernant les enjeux de ce rendez-vous, le ministre Roger Félix Adom de l'économie numérique et des télécommunications précise que les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur postal mondial seront abordées. Il sera également question de définir les règles qui vont régir les échanges du courrier international pour les 4 années à venir. Informations à retrouver dans le mandat et l'expression. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.